Salut à tous! Aujourd'hui je vais à Kamakura et je vous emmène avec moi pour le premier vlog de cette chaîne. C'est parti! J'ai eu de la chance de tomber sur un wagon vide pour mon deuxième train. L'occasion pour moi de lire un peu jusqu'à arriver à ma destination. Et aussi de montrer à tout le monde que je sais lire le japonais. Me voilà arrivée. Un coup d'œil à la carte pour me repérer et me voilà en route pour l'aventure. Et il y a plein de petites maisons sympas. Il y a des maisons traditionnelles un petit peu. Mais du coup, ouais, je trouve ça bien. Ça a l'air d'être un super endroit à vivre. Là, je trouvais un truc à visiter peut-être. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc vous voyez. Ça, c'est ce qui est célèbre à Kamakura. C'est une grande statue de Bouddha. Et du coup, vous avez vers ici 3 temples. Là, vous avez d'autres temples. Celui-là, il est connu à mon avis. C'est Benzaiten. Voilà. Donc, c'est une divinité du bouddhisme, c'est une divinité femme et c'est un peu la patronne des arts et de la musique. Et j'étais déjà allée dans un de ces temples à Miyajima, donc à Hiroshima. Du coup, peut-être qu'on y repassera après. Si on peut nouer des liens, tout ça, l'inspiration, ça m'arrangerait. Voilà, donc on va essayer de lui graisser la patte. Et on va essayer d'avoir le talent, les arts, l'inspiration, tout ça. En attendant, on va se diriger vers Là, je me dirige vers la grande statue du Bouddha. Ouais, il y a une forêt à côté. Trop bien, franchement. C'est un peu la campagne, Kamakura quand même. Il y avait des bus jusqu'à la statue du grand Bouddha où je voulais me rendre, mais je préfère marcher et admirer les alentours. Après une petite demi-heure de marche, j'arrive enfin à ma destination et rejoins la foule. J'achète mon ticket et je fais la queue pour me laver les mains et me purifier avant de rencontrer le grand Bouddha. D'après ce que j'ai compris, ces sandales ne sont pas seulement des décorations, mais elles sont supposées porter chance et repousser les démons. Français, c'est quelle pointure ça? J'ai décidé d'acheter de l'encens afin de me purifier. La fumée de l'encens est censée chasser les mauvaises énergies, et si on aime bien l'odeur des trucs qui brûlent comme moi, eh ben c'est tout bénef.
pouvez aussi visiter l'intérieur de la statue moyennant une petite donation. L'intérieur est impressionnant. Par contre, il fait vraiment chaud, donc faites bien attention, vous risqueriez de tomber dans les pommes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément un avertissement qu'on vous donne avant de rentrer. Ne restez pas trop longtemps, sortez vite de la statue. Et ils avaient raison, il faisait bien chaud, donc je me suis pris un petit thé avant de repartir dans mon exploration. J'ai toujours aimé les boutiques de souvenirs et les babioles, mais cette fois-ci, j'ai pris sur moi et j'ai rien acheté. Voilà, donc je viens de sortir de l'endroit du temple du grand Bouddha d'Aibutsu. Donc voilà, donc maintenant je vais au temple de Benzaiten. C'est à 30 minutes de marche, donc ça fera mon pèlerinage à moi aussi. Voilà. Et après, je sais pas, il doit être aux alentours de 11h. Je me suis levée tôt pour venir parce que j'habite à complètement l'opposé. Donc voilà, allons voir des temples. Parce qu'on est là pour ça. Et après, il y a la rue marchande aussi qui a l'air d'être un peu sympa. On va peut-être voir ça. A few moments later. Je me suis trompée de route. Et j'avais trop la flemme de faire demi-tour. On est parti sur de la randonnée dans le monde incroyable du studio Ghibli Totoro. Donc c'est un autre projet. Voyons voir. Bon, c'est ça. Zeniai Benzaiten. Ici. Et j'ai envie de m'arrêter ici parce que le temple s'appelle Sasuke Inari Ninja. Il s'appelle Sasuke, ben on va y aller. Celui qu'on a envie de voir, c'est celui-là. Donc on fait un espèce de truc comme ça, chelou. Après il y a Hino Toshimoto, je sais pas qui c'est. Je rechercherai qui est Hino Toshimoto. Franchement, je conseille de faire des randonnées au Japon, je conseille vraiment de partir comme ça. Parce que les Japonais sont super gentils et dès que vous croisez des gens, ils disent bonjour. C'est adorable. En plus, vous avez des forêts immenses. Après, j'ai clairement pas les vêtements pour ça. J'avais pas prévu de faire de la randonnée aujourd'hui, mais bon. Écoute, le pèlerinage. C'est l'heure du point randonnée. Comment je m'en sors? Bah franchement, j'ai fait la moitié. Au final, je pense que je vais atterrir selon les panneaux au temple de Benzaiten où c'était prévu au départ. Et en fait, je suis déjà à la moitié et j'ai fait 15-20 minutes. Donc beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc, hello. Oui. Beaucoup plus vite que ce qui était prévu, donc voilà, donc sachez que c'est ce que vivre au Japon plus aller à la salle fait de vous, un être humain capable de speedrun la montagne. Parce que j'ai l'habitude, j'ai beaucoup fait de randonnée à Hiroshima. Par contre, je commence à être essoufflée à parler en grimpant là, donc à plus, on se verra plus tard.
plus de pièces de 100 yens, je peux pas participer. Dommage. Dommage, je peux pas participer à la collecte de fonds. Après la petite rando improvisée, me voilà enfin arrivée à ma prochaine destination, le temple Zeni Alai Ben Zaiten. C'est un temple plutôt dédié à la réussite financière. Les gens font la queue pour laver leurs billets et leurs portefeuilles dans la source qui sort de la montagne. En fait, les gens qui font la queue derrière moi avec un panier, ils ont de l'argent dedans et en fait, ils vont laver l'argent dans la fontaine pour avoir un retour sur investissement en gros. Et je sais pas si j'ai la foi de tremper mes billets dans de l'eau. Je sais que c'est censé être résistant, mais je sais pas si j'ai un truc pour les sécher après. Est-ce que je le fais? Il y a une grosse queue en plus, non, je pense que je vais pas le faire. Je vais juste faire une petite prière et puis voilà. Peut-être un petit omikuji, une petite fortune. Ouais, je pense que je vais faire ça. Plutôt. Je décide de tester ma chance avec une fortune en espérant qu'elle me sourit. Salut. Donc j'avais déjà fait ça à Miyajima et j'avais eu Ben Zaiten avec son biwa, donc un instrument de musique. On va voir qui j'ai cette fois-ci. Oh. Est-ce que le focus se focus? Non. Tant pis, vous verrez mal. On t'avoue. Bref. Donc ça c'est mon omikuji. Ça là, Mankichi, ça veut dire pas de chance. Je vous rassure mesdames et messieurs, j'ai jamais de chance au omikuji, c'est un truc de fou. Bref, donc maintenant il faut le plier, donc il vous montre comme ça. Et on va aller l'accrocher pour que les prêtres chassent ma malchance. Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais de la chance dans les omikuji. Donc vous pouvez avoir pas de chance, genre pas de chance, petit pas de chance, voilà, genre pas de chance, petit pas de chance, chance, petite chance, grande chance. Et moi j'ai souvent le pas de chance. Mais du coup je vais garder celui-là. Et d'ailleurs en passant je vais regarder avec mon téléphone qui c'est. J'ai un très beau portefeuille. C'est ma sœur. どの神様
ですか。恵比寿ではないですよね。そうですよね。はい。すみません、よく読めないんですけど、そんな感じで。ホテイホさん。テイさん。ああ、ホテイ。わかりました。ホテイ様。Ah, Kalimashita, c'est moi, c'est arigatou gozaimasu. Je sais bien Hotei-sama, mais je sais pas ce qu'il fait comme Dieu. Je m'en souviens plus, donc on reverra. Peut-être il a une feuille, il a un bon bidon, je sais pas. J'attache ma fortune pour que la malchance soit exorcisée par les prêtres. Je suis sortie du temple et le réseau est revenu. Donc je peux voir que Hotei-san, c'est un des, donc comme j'ai dit, c'est un des dieux de la chance du bouddhisme. Et donc lui, apparemment, c'est le dieu rieur. Donc il amène juste la chance et la bonne fortune. Ce qui m'arrange, du coup, parce que du coup, moi, j'ai eu pas de chance dans mon omikuji, dans ma voyance. Donc que je tire le dieu de la chance avec la pas de chance, on va dire que c'est un bon match. J'espère que ça cancelle. J'espère que ça s'annule en fait. Le dieu de la chance qui est avec mon augure de malchance. Voilà. Là on va se diriger vers le temple du Sasuke. Continuer le pèlerinage et me rincer de toute la négativité et de toutes mes mauvaises actions. Et après je serai... je n'aurai plus de péché ensuite. Après 30 minutes, j'arrive enfin au temple de Sasuke Inari. Inari est une divinité de la fertilité, de la protection, de l'abondance, sous la forme d'un renard. Et ici, il y a beaucoup de renards. Et encore plus de renards. Je décide de faire des vœux et d'acheter des statuettes sur lesquelles j'écris mes souhaits. J'ai acheté des renards, des inari. Ce sont des dieux de la fertilité et apparemment ici c'est aussi connu pour l'amour. Et du coup en fait, soit je peux les ramener chez moi, soit je vais les mettre dans le temple. Je vais les mettre dans le temple parce que j'ai peur de les casser dans le train, tout ça. Donc j'écris mon vœu à l'arrière comme j'ai montré tout à l'heure. Et là on va les mettre dans le temple. Donc allons-y, on va essayer de leur trouver un bel endroit. J'écris en japonais pour plus de chance. Et waouh! Je tourne la caméra.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour mettre mes bonheurs. Je sais pas comment est-ce que je vais les mettre. Ça, c'est les miens. Il est l'heure de faire une petite prière. Pour prier au Japon, il vous faut une pièce de 5 yens. Vous pouvez prendre d'autres pièces aussi, mais en général, il faut une pièce de 5 yens. J'ai rapporté la boîte. Ils m'ont demandé de rapporter la boîte. Ah, et j'ai aussi... On va faire ça maintenant, tiens. J'ai pris un Nomikuji, une voyance de l'amour. Vous allez voir si on va voir si j'ai la chance ou pas avec la voyance de l'amour. Moustique. Et j'ai de la moyenne chance. Tu es Kitty. Normalement, si vous avez de la chance, des trucs comme ça, vous pouvez le garder, le rapporter chez vous et après le rapporter à un autre temple après un certain temps pour brûler. Si vous voulez un autre Mikuji, et du coup là, voilà, samedi, j'ai moyenne chance. Ah ouais. Ils me disent que le groupe sanguin qui me convient le plus, c'est le groupe O. C'est aussi mon groupe sanguin. Donc faut que je trouve un mec, groupe sanguin O. Très bien, c'est noté. Peut-être un homme plus âgé. Là, vous avez un poème en général. Donc là, j'ai un poème, j'ai la flemme de le lire parce que c'est dur à lire. Ah, ok, B, le groupe sanguin B, ça va aussi. Mais apparemment, tous les A, je suis désolée, il va falloir qu'on se zappe, on n'est pas compatibles. Hein. Bon voilà, ça fait que j'ai une moyennement de chance en amour. Dans mon expérience, c'est plutôt 0 de chance en amour. Peut-être que j'aurai les faveurs de Inari-sama. Qui sait? Et je repars pour la suite de ma journée. Je me retrouve une fois de plus dans la foule lorsque je rejoins la rue marchande. Et c'est en fait la Golden Week, la période de vacances de tous les Japonais. Je me suis arrêtée dans un café pour charger mon téléphone parce que j'avais plus trop de batterie et prendre à boire parce qu'en fait en bas la rue elle est super peuplée. Et du coup, comme la rue est super peuplée en fait, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui veulent manger, il y a trop de queue dans les restaurants. Du coup j'ai décidé que j'allais prendre une petite salade ici. Et après j'irai voir en bas, il y a plein de street food, il y a plein de trucs qui ont l'air intéressants. Je pense que je vais prendre de street food. Mais du coup voilà, c'est ce que je vais faire. Et du coup, en attendant on va boire ce thé au citron glacé. En plus ma caméra n'a plus de batterie, donc comme ça on va pouvoir charger des trucs ici. Voilà. Je pensais honnêtement qu'il y aurait plus de salade. Regarde-moi ces 3 feuilles qui se battent en duel. Mort de l'eau. Bon bah bon appétit. Après m'être rechargée, je me mets en quête de mon déjeuner. Et il y a vraiment beaucoup de choix.
finalement, je trouve mon bonheur. Du coup, j'ai pris des dango à différents goûts, donc on va goûter. Voir quel goût ça a. Je suis assise par terre comme une clocharde parce qu'il n'y avait vraiment pas la place de manger là-bas. C'est par celui-là. Celui-là, c'est goût sésame et mitarashi. Mitarashi, c'est la sauce soja sucrée. Ouais, c'est bon, c'est un peu sucré-salé, comme de mitarashi. Moi, ce que j'aime bien dans les street food, en fait, quand t'achètes des dango, c'est que souvent, ils sont cuits avec du feu et t'as le goût de la braise et tout qui vient. Je trouve ça meilleur que ceux que t'achètes dans les supermarchés. Ça, j'en achète pas dans les supermarchés en général, je prends que dans les festivals ou des trucs comme ça.美味しい。美味しいです。ありがとうございます。Ensuite, j'ai ces deux-là. Celui-là, c'est matcha et taro. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que c'est aussi... aux Philippines, ils appellent ça ube. Je sais parce que j'ai des amis philippines. Et celui-là, c'est sakura. Parce que j'aime le goût du sakura, parce que je suis un peu une meuf bizarre. Donc on va goûter celui-là en 2 couleurs. J'aime le taro aussi. Ils font de très bons bubble tea au taro. Si vous avez l'occasion de goûter du bubble tea au taro, faites-le. Ouais, le goût du taro est léger, mais c'est sucré, c'est bon. Oh. On sent bien le matcha, c'est bon. On va goûter les sakura. Franchement, c'est super bon. Moi, j'adore le goût du sakura. Et en plus, même si c'est un des goûts que je préfère au Japon, le truc c'est qu'en fait ils font ça qu'au printemps quand les cerisiers fleurissent. Du coup, tu peux manger des trucs au sakura pendant 2 semaines avant que ça disparaisse à tout jamais pendant 1 an. Du coup, voilà. Je pensais vraiment qu'il y avait personne qui allait passer dans cette rue. Moi, super passante quand je me suis installée, il y avait personne. Moi, je suis là assise par terre comme une clocharde. Enfin bref. Puis, je reprends la route pour la dernière visite de ma journée. Je suis encore dans un temple parce qu'en fait, le temps que j'arrive aux autres, ça va être 16h, on va bientôt fermer et j'ai presque plus de batterie. Donc on va voir ce que je peux filmer avec mes peu de batterie qui restent. Me voilà dans le sanctuaire de Hachiman-gu, temple dédié à Hachiman, déité protectrice des samouraïs et l'un des temples les plus importants de la ville.
l'intérieur, mais c'est interdit de filmer. Par contre, vous pouvez prendre un ticket et aller à l'intérieur du musée. Et franchement, ce bâtiment est magnifique. Donc je peux pas vous montrer, donc il va falloir venir par vous-même et voir l'intérieur par vous-même. Mais franchement, c'est magnifique, c'est un magnifique temple bouddhiste, je trouve. On peut voir un lac et apprécier l'atmosphère paisible de l'endroit. Enfin, cela marque la fin de ma journée, et après avoir visité non pas un, mais 4 temples, je pense que tous mes péchés ont disparu et que je suis absolument pure et que je vais avoir beaucoup de chance pour la suite de mes aventures. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'ai passé une super journée, c'était bien fatigant, mais j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux, de laisser un j'aime ou un commentaire, et on se voit pour la prochaine fois. Salut!